Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai des bonnes nouvelles. Bon, vous êtes peut-être déjà au courant, mais bon, générique. Alors oui, c'est un nouvel épisode de mon parcours transgenre. Donc voilà, j'ai enfin mes papiers. J'avais envoyé la nouvelle sur les réseaux sociaux, j'avais mis une image. Donc vous pouvez voir ma tête. Bon, il y a toujours le M. Mais sinon, c'est toujours Laura. Enfin, c'est bien Laura, je vais dire actuellement. C'est Laura. Elle est là, elle est là, elle est là. Bon, on dirait un peu une photo de prison. La seule chose qui va me manquer à changer, ce sera le petit M en F. Donc j'ai essayé de faire ça en 2018. Je vais tout faire pour. Mais je pense que déjà en 2017, j'ai réalisé pas mal de choses. Mais en 2018, je fonce et je change ma mention de genre. Je vous préviens que je ne vais pas dire grand chose dans cette vidéo, je voulais juste au moins faire un épisode de mon parcours transgenre pour vous dire où j'en suis au niveau des papiers. Donc maintenant vous êtes au courant, j'ai réussi à changer mes papiers, il y a écrit Laura dessus. Au niveau transition, en fait, j'aurais plus que le petit F à faire apparaître sur ma carte et à dézinguer le M. Mais ça va se faire en 2018 et après je pourrais dire que ma transition est terminée. Je pourrais dire que c'est fini, je pourrais dire que je suis tranquille, je pourrais dire que c'est fini. Et ce sera trop cool, mais là je suis déjà presque à la fin. Je suis presque à la fin. Sinon, je vous avais dit que j'avais quasiment fini l'épilation laser. Donc j'y suis allé il y a moins d'un mois maintenant. Et j'ai repris encore un rendez-vous au cas où. Mais je l'ai pris au mois d'avril. Donc ça vous donne un exemple de la longue marche que j'ai pris en attente. Mais j'irai quand même au mois d'avril et je vais voir comment ça va pousser. Mais normalement là c'est vraiment fini. Donc épilation terminée, mes nouveaux papiers dans la poche. Et donc voilà. Au niveau de ma poitrine, je pourrais vous faire une vidéo où je vous en parle davantage. Donc je vous avais fait une vidéo après 3 mois d'opération mammaire, d'augmentation mammaire, de reconstruction mammaire, peu importe. Là ça va faire à peu près 5 mois, donc je pourrais vous faire une vidéo, mais je peux vous dire qu'on voit toujours les cicatrices, malheureusement. Après moi je m'en fous parce que je me balade pas avec les deux seins relevés pour que les gens puissent voir les cicatrices, donc au pire on s'en fout. Vous êtes au courant aussi que je participe à Zone Interdite. En tout cas j'y ai participé. Vous connaissez mon avis sur le titre, mais après j'ai vu des réactions sur les réseaux sociaux. Je trouve que les gens exagèrent. Les gens sont jamais contents. Ce reportage a vraiment été fait dans une optique pacifiée, dans une optique humaniste. Alors ok, ça reste un reportage, c'est toujours un peu racoleur, mais franchement les gens exagèrent et je pense qu'ils devraient se rappeler de la façon dont Zone Interdite a plus ou moins traité la transidentité il y a quelques semaines. D'ailleurs rien que pour ça je vais regarder une vidéo avec vous, c'est un extrait d'une émission Zone Interdite qui a eu lieu il y a quelques années, et là franchement arrêtez de vous plaindre parce que vous allez voir qu'il y a quand même un gros progrès de réaliser, il y a eu un gros progrès de fait, et donc faut arrêter de faire que de se plaindre parce que ça ne fera jamais rien avancer. Je prends mon téléphone, je vais essayer de me mettre comme ça, je mettrai la vidéo ici, et vous allez voir franchement, vous vous plaignez du Zone Interdite à venir. Et quand vous allez voir ce qu'ils ont fait il y a quelques années, vous allez vous dire ok, c'est pas si mal que ça en fait. Alors, ah voilà, on lance. Frédéric est cadre commercial en région parisienne. Il travaille dans l'informatique. 42 ans, divorcé, père de 3 enfants et fan de foot. Ouh là 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 là! Ce soir, c'est soirée match devant la télé. Oh là là, il était tout seul! Oh la but! Yes! Il n'y a personne en défense là, chez les Brésiliens. Bref, un homme comme les autres. J'aime bien le foot, j'aime bien les voitures, j'aime le sport. J'aime la bière aussi. Ce soir il y a un match de foot, c'est France-Brésil, bah voilà, je regarde. Rien ne laisse deviner qu'il mène une double vie très particulière. Vous allez voir. Car Frédéric s'appelle aussi Natacha. Mais qu'on ne s'y méprenne pas, Frédéric n'est ni transformiste de cabaret, ni transsexuel et encore moins prostitué. Il appartient à une catégorie à part. On les appelle transgenres ou crossdresseurs. Des hommes 100% hétéros, mais qui aiment aussi parfois, quelques jours par mois, s'habiller en femme.
Et après, les gens se plaignent. Non mais franchement, vous avez vu la catastrophe? Vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas eu de progrès. Il y a quand même eu un progrès énorme. Franchement, c'est beaucoup mieux que ce qui a été fait avant. Il y a quand même un réel progrès. Vous pouvez pas dire le contraire. Ce serait mentir. Voilà, c'était vraiment une très courte vidéo. Je voulais vraiment vous parler de ça. Notamment pour mes papiers, j'avais besoin de vous le dire quoi. Ça faisait un petit moment que ça traînait. Vous étiez déjà au courant, mais je l'avais pas dit officiellement sur ma chaîne. Et j'avais besoin de vous faire cette petite comparaison après toutes les critiques que j'ai pu voir sur Twitter. J'avais besoin de vous montrer quand même le progrès qu'il y a eu. Et à quel point il faut arrêter de se plaindre H24 quoi. Parfois il faut juste voir le progrès et se dire que ça va continuer à s'améliorer, c'est tout. Sur ce, je vous laisse avec cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye. Salut. Aujourd'hui c'était l'existence au moment où je filme cette vidéo. Voilà, ça rappelle qu'il y a encore beaucoup de revendications insatisfaites. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais on va y arriver parce que c'est comme ça, parce que c'est des droits humains qui sont essentiels et pour ce que ça vaut, je te donne tout mon soutien de la part d'une queer alliée des transgenres et je t'adore Laura, je t'embrasse toi qui regardes cette vidéo et bonne chance, vraiment, bon chemin.